Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clairement Intuitif. Aujourd'hui, je vais faire le tirage pour les taureaux en signe principal solaire lunaire ou en signe ascendant pour le mois de décembre 2022. C'est un tirage général, ne prenez bien sûr que ce qui résonne et qui vibre en vous. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et donc que vous êtes libre de vos décisions et de vos choix. Pensez à aller consulter votre ascendant afin de compléter les informations que vous aurez sur ce tirage et pensez également à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dans un premier temps, je vais tirer une carte avec l'oracle des anges qui va nous apporter des précisions sur le message que vous avez à recevoir ce mois-ci ou tout simplement une carte qui va donner un petit peu le tempo du mois. Nous irons ensuite voir avec l'oracle des météores une carte pour le travail de votre intérieur, un travail spirituel. Même si nous allons tirer des lignes sur votre vie spirituelle, l'oracle des météores est très parlant et va compléter l'oracle des anges que je vais utiliser au début du jeu. Ensuite, je ferai une première ligne avec l'oracle de Béline pour le domaine sentimental, professionnel, financier, relationnel et le domaine spirituel, tout ce qui est vie intérieure. Je viendrai compléter avec une deuxième et une troisième ligne avec l'oracle The Extent of Lenormand et l'oracle des miroirs pour avoir plus de précision sur chacun de vos domaines. C'est parti les amis, avec l'oracle des anges, afin de recevoir la carte principale pour votre énergie, vos vibrations du mois de décembre. Alors, j'ai dû mettre, je m'en excuse, j'ai dû mettre le ring light parce qu'on a un temps ici à Toulouse qui n'est pas beau du tout. Et donc, la lumière n'est pas de mise aujourd'hui. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop dérangés par ce rond de lumière qui se reflète sur mes cartes. Alors, se lancer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Ouh là là, mais vous attaquez fort cette fin d'année, hein, les taureaux. Quelle belle carte. Alors, j'espère que là, vous la voyez. C'est une vraie carte d'encouragement, c'est une vraie carte de soutien. Hein. C'est une jeune femme qui est paisiblement sur un cheval, ses ailes sereinement arrangé. Donc là, c'est clair, c'est la pureté, c'est la lumière qui s'annonce en tout cas. Elle est joyeuse, donc c'est vraiment le positif, c'est la tranquillité. Là, c'est un mois où vous allez sûrement vibrer de belles lumières, les taureaux. Allez, nous allons prendre une carte avec l'oracle des météores pour l'énergie également du mois sur votre intérieur, sur ce que vous avez peut-être à travailler ou les disputes. Donc là, les taureaux, on vous annonce des disputes soit passées, soit à venir. Alors, deux possibilités. Celles qui sont passées, là, on vous conseille de revenir au calme, hein, de revenir dans le contrôle et la maîtrise de vous-même afin de calmer afin de calmer la colère chez l'un et chez l'autre. Là, on vous demande de faire preuve d'être fair-play, de faire preuve de calme et de résonance dans ce qui s'est passé. Ça peut être aussi des disputes à venir, qui peut être liées à la première carte, se lancer, avec des prières qui sont entendues. Là, il est peut-être question de se lancer dans un nouveau projet, et forcément, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Donc là, il faut vous attendre à ce que vous ayez des personnes qui vous donnent un peu un avis. Là, il faut vous attendre peut-être à faire face à des avis qui ne sont pas dans votre sens et qui ne sont pas pour votre construction. Là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dévoiler au niveau de leur personnalité auprès de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui portaient des masques et que maintenant les masques tombent parce que vous avez choisi de vous écouter, les taureaux. En tout cas, je le ressens comme ça. On va voir ce qu'indique chacun des domaines de votre vie afin de cerner un petit peu le domaine qui sera concerné.
Donc, l'oracle des Bélines. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental des taureaux pour ce mois de décembre 2022. Le hasard. Alors le hasard, c'est une rencontre sentimentale, puisqu'on est dans le domaine de l'amour, inattendue, qui va se couronner d'un succès, de quelque chose vraiment de lumineux, qui va vous apporter la stabilité, qui va vous apporter l'amour que vous recherchez depuis longtemps. Là, je sens un cœur vibrer, hein. Il y a quelque chose il y a une vraie rencontre complètement inattendue. Vous allez rencontrer, là c'est une bonne personne, hein. C'est pas juste une histoire de quelques mois. Là, je sens, c'est vraiment la stabilité, c'est la lumière qui revient dans votre cœur, c'est aussi la lumière que vous n'attendiez plus, hein. Je sens une fatigue dans ce domaine-là. Il y a quelqu'un qui n'y croit presque plus, ou en tout cas qui commence à ne plus y croire, mais qui quand même reste attaché au peu d'espoir qui lui reste. Là, cette fin d'année, elle est vraiment couronnée. Voilà, vous voyez, c'est le cas de le dire. Elle est vraiment couronnée de lumière, elle est couronnée, c'est un déploiement amoureux là qui arrive pour vous, c'est vraiment la lumière, hein. Ça y est, la bonne personne est là, vous marchez dans la rue, des regards se croisent, un coup de foudre arrive, vous mangez au restaurant, peu importe, vraiment, il y a pas de détails pour le moment, on verra tout à l'heure avec les deux autres oracles, mais en tout cas là, il y a une belle rencontre pour le mois de décembre, les taureaux, hein. Soyez prêts. Soyez prêts. Être prêt en amour, c'est être prêt à accueillir la personne quand elle va arriver dans votre vie. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt, vous êtes mûr, vous avez peut-être beaucoup souffert, beaucoup travaillé. Pour certaines personnes, je sens aussi des efforts de fait pour mettre fin à une situation. Peut-être que vous êtes une personne trop jalouse et on sent vraiment que vous avez souffert de ça parce que ça vous a fait perdre de belles personnes, mais on sent qu'il y a eu un travail intérieur de fait pour justement arriver à vous stabiliser. Et là, je pense que vous récoltez les fruits de vos efforts, hein. Allez, pour le domaine professionnel et financier pour les taureaux sur le mois de décembre 2022. Hop là, l'union. Vous voyez, même dans le travail, on retrouve de l'amour. Même dans le travail, on retrouve de l'amour, c'est-à-dire que c'est vraiment un mois basé sur l'amour. Alors ça peut être l'amour de l'autre, ça peut être l'amour des autres aussi, hein. Il y a vraiment, je pense que cette rencontre, elle va mettre le feu à tous les autres domaines de votre vie. C'est vraiment, là, je pense que ça va être une base de bonheur pour vous sur le mois de décembre, pardon. Alors là, pour le travail, je vois qu'il y a une association professionnelle. Alors peut-être que la rencontre va se faire sur votre lieu de travail, hein, c'est possible, hein. C'est possible même qu'il y ait eu déjà peut-être des regards échangés, qu'il y ait eu un désir profond, hein. Là, de toute façon, il y a un vrai désir, hein. Il y a un coup de foudre, mais il y a du désir, hein. Et c'est possible qu'il y ait eu des premiers contacts avec cette personne. Ouais. Ou alors, c'est possible aussi que vous mettiez en place, vous fassiez naître avec votre partenaire un projet. Et un projet, mais vraiment le projet sera basé sur l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est un projet qui est voué à réussir, c'est un projet positif. Mais là, j'ai vraiment l'impression que le travail, l'amour au travail est lié, hein. Il y a une connexion qui se fait entre les deux cartes, là, entre les deux domaines. Il y a quelque chose. On verra après. Allez, pour le domaine relationnel, pour les taureaux. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que chacun peut y retrouver un petit peu de ce qu'il vit. Elle a volé, je la récupère. Et c'est la ruine pour le domaine relationnel. Il y a eu un manque d'investissement, je pense, dans
peut-être dans une relation amicale ou dans une... Je vois des gens, je vois des personnes en groupe. Il y a eu des déceptions. Ouais, c'est le mot qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a eu des espoirs déçus au sein d'un groupe de personnes ou d'une famille. Il y a eu de la déception ici et vous avez arrêté de vous investir. Avant, vous étiez très investi. Vous donniez du temps, de l'amour, du bonheur, des sourires. Vraiment, vous étiez présent quand il y en avait besoin. Et là, il y a quelque chose qui vous a coupé dans votre élan. La déception peut être d'un groupe ou d'une personne en particulier, mais c'était d'une personne qui était un petit peu meneur hein, dans ce groupe. Et vous attendiez de cette personne. Et là, je sens que cette personne n'a pas été à la hauteur de ce que vous attendiez, de ce que vous espériez, mais surtout vous avez cru quelque chose de cette personne et vous avez vu que ça ne sera pas possible de le recevoir et du coup vous avez été déçu. Et j'ai l'impression, j'entends que le groupe a eu raison de cette déception et des liens se sont coupés là. Je sens que vous vous êtes mis en retrait d'un groupe ou d'une communauté ou en tout cas ou d'une famille. Alors c'est pas votre famille à vous, hein. C'est une communauté. Ouais. C'est un groupe peut-être d'amis ou un groupe de personnes qui partagent des centres d'intérêt. Et là, vous êtes déçus. J'ai l'impression que vous vous étiez mis ou alors vous allez vous mettre en pause avec toutes ces personnes, hein. Ouais. On va voir, on va la détailler cette carte de toute façon. Allez, pour le domaine spirituel intérieur, hop là, je sens que ça veut beaucoup parler et il y en a beaucoup qui ont voulu sauter. Eh bien, dites-moi, elles n'osent pas, elles sont timides. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense, mais une seule suffira pour dire beaucoup de choses. Pour le domaine spirituel, intérieur, développement personnel, pour les taureaux en décembre, si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Ouh là là, quelle belle carte qui vient de se retourner. Elle n'a pas sauté, je ne l'ai pas prise, mais en tout cas, elle vient de se retourner. Magnifique carte qui fait le lien entre la terre et le ciel. Allez, il y en a deux. Je les prends toutes les deux. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, il y a les entreprises et la fatalité. Alors là, j'ai l'impression que je sens il y a un vide. Alors cette carte, elle me montre un grand vide. Un trou comme si vous tombiez dans un trou. Là, je comprends très bien là je comprends très bien ce qui se passe là. Vous avez confiance, hein, vous avez confiance en vous. Vous travaillez dur pour avoir confiance en vous. Vous travaillez dur pour mener à bien vos projets. Vous avez de belles ambitions. Vous avez de beaux projets, des projets positifs, des projets pour vous, pour les autres, qui vont en tout cas vraiment, vous avez une pureté de cœur, voilà, vous avez la pureté du cœur de vouloir créer quelque chose ou en tout cas proposer quelque chose aux autres qui va les aider. Ouf, excusez-moi, je vois plus de choses que ma bouche n'arrive à suivre pour les dire. Là, je sens vraiment de grandes capacités hein, en vous. Une grande confiance. Vous travaillez dur hein, pour avoir confiance en vous. C'est des petites choses que vous mettez tous les jours pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez le faire, que vous aussi, vous avez votre place dans ce monde. Vous êtes la bonne personne à la bonne place. Mais il y a la réalité qui vous rattrape et cette réalité vous rappelle que financièrement c'est difficile, que financièrement vous avez des choses à payer tous les mois, que financièrement vous avez peut-être des enfants, mais vous avez aussi peut-être des crédits, des études, des choses à payer. Il y a une précarité financière, mais quand même vous y croyez, vous savez que vous allez vous en sortir.
tenez bon, persévérez et restez positif. Là, si vraiment j'ai quelque chose à vous dire que je ressens, c'est je vois quelqu'un qui tient une barre. Tenez bon, ne vous laissez pas emporter par la tempête. Laissez-la passer. Après la tempête, le calme va revenir. Gardez votre côté joyeux et positif. Ne regardez pas votre situation actuelle. Parce que votre situation actuelle ne sera plus votre situation de demain. Donc ne laissez pas vos peurs et vos doutes avoir raison de tout le travail que vous êtes en train d'accomplir et que vous le faites très bien. Vous le faites très très bien. Ne laissez pas cette précarité ou ces doutes ou ces inquiétudes venir entraver ce que vous êtes en train de construire. Parce que là, regardez, rappelez-vous la première carte. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous pour que cette situation s'améliore. Donc tenez bon, ça arrive. Ne vous laissez pas envahir par les mauvaises idées, les idées négatives et surtout ne regardez pas à votre situation. Je sais que c'est très dur parce que tous les jours on y est confronté, mais là vraiment il faut garder confiance, presque plus confiance dans les choses que vous ne voyez pas que dans les choses que vous voyez. Là, on ira donc détailler ces deux cartes avec l'oracle des Médéores qui est vraiment un très bon accompagnateur pour détailler les messages, notamment spirituels. Mais là, on vous dit, vraiment, tenez bon. Allez, nous allons compléter donc les lignes, les domaines avec une deuxième ligne et l'oracle du Lenormand sur l'amour pour les taureaux au mois de décembre. Une carte pour les taureaux. Ouh là là! Eh bien, voyez, allez, je continue sur le domaine professionnel pour les taureaux au mois de décembre, s'il vous plaît. Je sens une dame brune, cheveux courts, derrière son écran, sur une chaise en bois. Alors écoutez, je serais curieuse de savoir s'il y a une dame brune, cheveux courts, sur une chaise en bois, qui m'écoute sur un ancien ordinateur, pas un ordinateur portable, un ordinateur avec je vois un modem noir à poser à côté. Voilà, je serais curieuse de savoir si cette dame est sur l'écoute de ma vidéo. En tout cas, bienvenue à elle. C'est un plaisir de tous vous recevoir sur ma chaîne pour ce tirage. Oups, vous l'avez vu, mais je la retourne, on en parlera tout à l'heure. Et je ne vais pas plus loin. Là, je vais simplement retravailler avec l'oracle des Médéores. Et voyez, allez, il y en a 3. Je les prends. J'en prends jamais 3, mais là, elles se sont vraiment retournées tout en même temps et instinctivement, je les ai trouvées très naturellement appelées à vous donner un message. Donc, je les garde. Je vais poser une carte sur le domaine de l'amour sentimental pour les taureaux. Sur le... J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, mais vous êtes deux à regarder en même temps la vidéo, l'une à côté de l'autre. Je vois 2 femmes regarder la vidéo, l'une à côté de l'autre et se parler. C'est pareil, je serais très curieuse de savoir si c'est le cas. C'est pareil. Bonjour et bienvenue à elle. N'hésitez pas à me faire savoir. J'ai des petits flashs comme ça, enfin j'en ai beaucoup. N'hésitez pas à me faire savoir si tout ce que vous entendez ou tout ce que je vous dis comme ça un petit peu en aparté vous concerne. Merci pour mon travail, ça m'aide beaucoup. Vos retours m'aident beaucoup et votre présence me donne beaucoup de chaleur et
encourage mon travail et je vous en remercie énormément. Allez, sur le domaine relationnel. Alors pour le domaine relationnel, je vois un groupe assis en rond. C'était des personnes assis en rond, je les vois assis en tailleur ou sur une chaise. Les images sont mitigées. Peut-être que certains groupes étaient assis sur une chaise et d'autres sur un hop et d'autres en tailleur. Alors, je vais en mettre quand même une seule sur la spiritualité parce que c'est un oracle qui a beaucoup de choses à dire. Hop, j'en prends pas. Je les prends pas parce que j'en veux qu'une, étant donné qu'on en a déjà 3 qui attendent. Hop là, allez. Oh non, c'est pareil, j'en ai 3. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Hop. Ah, allez, bon, il y en a 2, ma foi. Beaucoup de choses à dire, on y va. Alors, on voit la carte de l'enfant. Ah, c'est un enfant joyeux, mais bon, rien d'étonnant. Regardez, on a la rencontre amoureuse par un grand hasard, par un coup de foudre. Hein. C'est vraiment, je sens un cœur battre très fort, mais un cœur chaud. Il bat, et à chaque fois qu'il bat, il renvoie une chaleur et ça fait du bien. C'est un cœur, ce cœur qui bat va vous faire du bien. C'est un enfant heureux. Je sens vraiment que ça vous renvoie à votre image d'enfant intérieur. Ça va vous faire du bien, ça va vous rendre votre naïveté de quand vous étiez petit ou petite. Ça va vous remettre un petit peu dans ce cercle de l'innocence. Voilà, vous allez vous sentir protégé par cette relation. C'est-à-dire que quand je dis protégé par cette relation, c'est-à-dire que vous allez vous sentir invincible, vous allez vous sentir vraiment au-dessus de tout. Mais attention à l'ego, vous n'êtes pas non plus au-dessus de tout, mais c'est un amour qui va vous donner des ailes. Hein. Clairement, c'est un amour qui va vous rendre riche de cœur. Attention à ne pas vous enfermer trop dans cette relation. Parce que je ressens tellement de l'intensité dans la rencontre qu'il ne faut pas non plus vous enfermer par rapport à la vie que vous avez déjà. N'oubliez pas qu'à côté, vous avez des gens qui vous aiment, vous avez vos proches, vous avez un cercle d'amis. Donc attention à ne pas trop être exclusif dans cette relation. Et les disputes, la carte des disputes peut être liée parce que là, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi du jour au lendemain, vous arrêtez de les voir, peut-être que vous sortiez avant beaucoup et là, vous allez tout arrêter, vous n'êtes plus disponible ni les soirs ni les week-ends et là, c'est comme si vous coupiez court à votre vie d'avant. On a l'impression que vous allez le vivre comme une nouvelle vie, mais n'oubliez pas que vous avez une vie qui est déjà en cours et que vous êtes en train de construire. Vous avez également des gens qui vous aiment, qui vous protègent et qui veulent votre bonheur. Donc soyez heureux, mais n'oubliez pas actuellement qu'il y a des personnes qui vous sont chères autour. Voilà. Ouh là là, c'est un grand oui. C'est un grand oui, c'est un grand oui. Pour l'union au travail avec votre partenaire ou ce fameux coup de foudre, ou en tout cas, ça peut être aussi un coup de foudre intellectuel. Hein. C'est pas forcément un coup de foudre amoureux, quoi, qui a quand même des questions de sentiments derrière, mais ça peut être un coup de foudre intellectuel. Hein. Mais là, ça va fonctionner. Hein. C'est un duo qui va vraiment fonctionner, que ce soit, comme je vous dis, votre partenaire amoureux ou cette nouvelle rencontre au travail. Il y a un projet, il y a des choses qui vont se mettre en route. C'est peut-être même un projet, votre projet professionnel à vous, hein, d'indépendant, peut-être, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là avec vous et qui va se lancer avec plaisir avec vous pour vous soutenir. Elle aura une place aussi dans ce projet, hein, elle ne sera pas seulement là en soutien. Ça sera vraiment un travail d'équipe que vous allez faire et c'est un grand oui. Allez-y, allez-y, quel qu'il soit, allez-y. Pour la vie relationnelle, donc on en a 2. Plus l'amitié. Ah, le sourire revient, la lumière revient.
Ça y est. Alors, ce que je vous disais par rapport à la première carte, donc là, il y a eu cette fameuse grosse déception. Vous avez la chance, j'ai l'impression que vous avez la chance quand même de réintégrer le groupe que vous, auquel vous vous étiez un petit peu éloigné. Il y aura encore des difficultés parce que là, il va falloir retrouver confiance par rapport aux personnes qui vous ont déçu. Il va falloir retrouver confiance par rapport à... Il y a une personne en particulier qui vous a déçu, vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle soit aussi à côté de ce que vous pensiez d'elle. Là, ça vous a fait mal, mais là, clairement, vous réintégrez. Hein, vous réintégrez ce cercle d'amis ou ce cercle, la communauté, la famille de cœur que vous aviez. Là, avec cette carte-là, ça revient. Hein. Vous n'allez pas rester seul longtemps. Vous allez manquer au groupe et le groupe va vous manquer dans tous les cas. Mais ça ne sera pas facile pour vous parce qu'il va falloir retrouver confiance et retrouver votre place. Retrouver votre place, sachant qu'après une grosse déception et une perte de confiance, on revient jamais de la même manière. Donc là, il va falloir que tout le monde il y a une preuve de confiance à reconstruire, mais on vous aime. Hein. De toute façon, on vous aime et vous êtes vraiment le ou la bienvenue dans ce cercle, dans cette communauté amicale. C'est peut-être même une association, mais vous êtes la bienvenue de retour et les difficultés du passé vont vraiment être enterrées pour de bon, mais c'est vraiment des amitiés sincères, voilà, il y a peut-être eu un couac sur une décision ou sur quelque chose qui a fait que ça a brisé ce que vous pensiez. Ça a brisé les idées sur lesquelles vous aviez construit toutes les relations, mais c'est bon, hein, là ça va repartir pour le mois de décembre. Hein. À croire que le mois de décembre, c'est la reconstruction pour beaucoup de signes après des pertes ou des déceptions. À croire que Noël fait du bien au cœur, mine de rien. Donc ensuite, donc là, nous avons 3 cartes sur le domaine spirituel. Alors, nous avons le lâcher-prise, le changement imminent et la libération d'un blocage. Hein, voilà, quand je vous disais, vous les voyez bien, quand je vous disais tenez bon, arrêtez de regarder à ce que vous avez, arrêtez de regarder à ce que vous n'avez pas, regardez à ce que vous avez. Ce que vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas les finances, peut-être que vous n'avez pas le savoir-faire, mais regardez tout ce que vous avez à côté. Faites le point sur ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous apportez aux autres. Faites le point, regardez, faites le point, lâchez prise. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous dans votre vie. Là, vraiment, la carte de la fatalité, je devrais même la cacher. Hop, regardez. Voilà, parce que là, vraiment, on vous invite à lâcher prise. Arrêtez de vous focaliser sur des choses négatives. Regardez, faites comme cette jeune femme, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Tout a été construit en vous, tout a été fondé pour que vous puissiez être la meilleure version de vous-même. Vous avez les capacités. Ça va venir vite parce que si vous le faites, derrière, vous allez avoir des résultats impressionnants sur votre vie extérieure, sur les domaines de votre vie. Vous allez voir, oui, ça va être rapide, hein, ça va être rapide et regardez, la libération, ça y est, vous allez vous sentir libéré. Le lâcher-prise se travaille régulièrement. Donc, ça n'est pas en une fois que ça viendra, c'est un travail. Mais il va falloir s'y mettre parce que pour vous, ce qui arrive, c'est la liberté. Regardez ce papillon qui s'envole vers le soleil. Hop, je ne sais pas si vous voyez avec ma lumière. Voyez. Regardez ce papillon qui s'envole vers le soleil. Ça y est, il sort de sa cage. Le temps de l'emprise de votre vie est terminé. Votre vie qui vous disait, toutes ces petites voix, ces doutes et ces peurs qui vous disaient, regarde ce que tu n'as pas, regarde tu ne peux pas, ah tu as faim mais tu ne peux pas faire tes courses ce mois-ci, tu veux réparer ta voiture, non tu ne peux pas. Arrêtez ça, ne vous laissez pas envahir par vos doutes et vos peurs. Vous valez mieux que ça, vous avez tout en vous pour y arriver. La lumière est là, ne vous bloquez pas les taureaux, ne vous bloquez pas, vous êtes le papillon, vous êtes ce papillon. Moi, je veux vous voir vous envoler vers cette lumière, vers ce soleil. Faites-moi vos retours, je veux vous voir vous envoler. Allez, qu'est-ce que nous dit? Ah oui, donc là, on aura un petit peu de retard parce que c'est vrai que le lâcher prise, c'est pas facile. Travailler sur soi, ça demande du temps.
Il y a quelque chose qui doit arriver pour vous, mais tant que vous ne lâcherez pas prise, tant que vous ne travaillerez pas vraiment sur vous et vraiment sur à vous dire que vous valez plus que ce que vous vivez actuellement, à vous dire que là où vous en êtes, c'est juste un chemin sur lequel vous êtes, mais pas votre arrivée. Vous n'êtes pas encore arrivé là où vous devez arriver, hein, les taureaux. Là, il y a un retard parce que c'est pas facile de lâcher prise et ça, je le conçois. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance avec tout ça. Pourquoi pas une retraite spirituelle qui pourrait vous faire du bien. Un voyage en fin d'année qui pourrait... ouais, peut-être que là, on vous dit que pourquoi pas aller voir de la famille qui habite loin, pourquoi pas vous échapper un petit peu, vous sortir de votre quotidien. Ouais, c'est très beau, c'est très clair ce qui est dit là. Vraiment, on vous dit, c'est même pas pourquoi pas, c'est sortez de chez vous. Là, ce mois-ci, je pense que vous serez mieux ailleurs que chez vous. Chez vous, vous avez dû nourrir trop de mauvaises idées, vous avez dû lâcher trop de mauvaises paroles sur vous, sur votre vie, sur votre condition. Et là, on vous dit qu'il faut prendre du recul sur tout ça. Là, je pense que vous avez besoin d'un break pour vous retrouver et pour recommencer, vous reconnecter avec vous-même. Oui. Bon, bah écoutez, les taureaux, c'est un très beau tirage, une très belle rencontre amoureuse, pourquoi pas amoureuse dans le travail. En tout cas, il y a une belle rencontre qui va vous redonner tout ce bonheur que vous attendiez depuis longtemps. Attention de ne pas trop vous exclure de votre vie actuelle et surtout de vos proches et de vos amis. Au travail, c'est l'amour, en tout cas c'est la communion sur un projet commun qui va faire naître peut-être des sentiments, pourquoi pas, mais c'est peut-être aussi vraiment une personne comme une âme sœur, mais au travail, voilà, sur un projet. Là, on vous dit oui, allez-y, allez-y avec cette personne. Si vous êtes actuellement en train de vous demander si vous devez y aller ou pas, vous lancer avec cette personne, on vous dit oui, le projet va être bon, il y a beaucoup de travail à venir, mais il y aura aussi beaucoup de réussite puisqu'on vous conseille de vous lancer. Là, il y a eu de la déception, mais tout va aller vers le mieux. Par contre, petit rappel, il y aura encore des obstacles, donc tout ne va pas venir du jour au lendemain, mais ça va être un travail à faire, à reconstruire et une confiance à regagner. Là, j'ai vraiment le mot confiance en tête, déception et confiance. C'est vraiment les mots-clés de ce domaine que j'ai pour vous. Et là, les amis taureaux, j'ai beaucoup dit sur cette partie spirituelle parce que je pense que la partie spirituelle, ça va vraiment être la base de tous les autres domaines. Une fois que vous allez arriver à lâcher prise, à prendre de la distance avec votre condition actuelle, je pense que vous allez vous allez débloquer vraiment beaucoup de choses dans tous les domaines de votre vie. Donc là, vraiment, je vous encourage à prendre du recul, à profiter de ce mois de décembre pour vous retrouver avec des gens que vous aimez et repartir sur l'année 2023 sur de bonnes bases et de manière positive. Voilà les amis, j'espère sincèrement que ce tirage vous aura plu. Si vous pensez que ce message parle à un taureau que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager. Il y a peut-être une parole dedans qui peut lui faire du bien, qui peut le rassurer, le ou la rassurer. N'hésitez pas aussi à me faire savoir en commentaire sur tous les petits flashs que j'ai eus durant ce tirage. Je serais bien curieuse et ravie de savoir que j'ai eu ces personnes qui m'écoutaient, puisque à quoi bon apporter un message si personne ne le reçoit. C'est un vrai plaisir pour moi de délivrer ces messages. Si vous pensez également à une question ou si il y a quelque chose qui n'a pas été clair durant ce tirage, n'hésitez pas. Vous pouvez également m'écrire pour une consultation privée. Ça sera pareil, un bonheur d'échanger avec vous et de vous accompagner sur votre guidance du mois de décembre. Je vais bientôt mettre en ligne également les guidances pour l'année 2023 et janvier arrivera début décembre. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et un bon 31 décembre et je vous dis à très bientôt.